Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes. Ce sera cette fois-ci un tour automatique, euh, impromptu. Donc vous allez voir, c'est très fort. Je ne connaissais pas ce système-là. Donc je découvre encore de jour en jour de nouveaux systèmes. Et vous allez voir, celui-ci est très fort. Donc je vais vous expliquer en même temps, vu que j'ai pas de spectateur et que si je vous fais de la démo, ça va rien donner. Donc vous demandez au spectateur de penser à n'importe quelle carte et de la choisir parmi celles-ci. Donc il va mémoriser, il va choisir l'as de cœur. Et vous lui demandez de prendre 15 autres cartes, n'importe lesquelles, d'accord, au hasard. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15, d'accord. Et vous lui demandez de mélanger toutes ces cartes, les 15 plus sa carte mémorisée, l'as de cœur. Donc vous ne savez rien du tout à ce moment-là. Donc il mémorise, et vous lui donnez... alors, avant que je vous montre la routine, vraiment, celle que je fais, vraiment, je vais vous expliquer le principe. C'est trop bien, vous allez voir, c'est génial. En gros, vous faites 4 paquets, comme ça. Donc il a mélangé, vous faites 4 paquets dans le même ordre. Donc vous dites, voilà, on va faire en distribuant le même ordre. Vous lui montrez dans quel paquet est sa carte, d'accord. Donc là, elle n'y est pas. Là, elle est là, c'est l'as de cœur. Ok, vous lui demandez de la reposer ici, de reposer les 2 paquets là. Et là, à nouveau, il distribue 4 cartes, mais maintenant, il met dans n'importe quel ordre qu'il veut, mais il faut que ça fasse vraiment une ligne. D'accord. Il peut faire 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, peu importe. D'accord. Il regarde dans quel paquet est sa carte. Vous avez le dos tourné pendant tout ce temps-là, il est ici, il la repose comme ça, ici. Vous retournez, et là, vous savez à quelle carte il a pensé automatiquement, c'est automatique. Ça sera toujours la 10e carte, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, l'as de cœur. Voilà, ça c'est le principe. Mais bien sûr, vous n'allez pas faire ça comme ça. Je vais vous montrer la routine entière que moi je fais. Moi je ne monte pas la carte directement à partir de la 10e. Vous allez voir ce que je fais. Donc, il a mémorisé la carte, d'accord. Il mélange, ok. Vous avez le dos tourné, vous lui donnez les cartes. C'est lui qui va tout faire, pratiquement. Vous touchez pratiquement pas aux cartes pendant tout le tour. Et vous dites, déposez 4 cartes, face cachée, de gauche à droite. 4 cartes. Et vous continuez à gauche, et vous déposez. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais je vous conseille de laisser faire le spectateur. Et vous lui demandez s'il a de l'intuition, d'accord. Vous tournez votre dos, et vous dites choisissez n'importe quel tas, et dites-moi si vous voyez votre carte. Donc il va choisir celle-ci, première, et il vous dit non. Vous dites ah dommage, bon, essayez avec un autre paquet. Le deuxième, là il voit. Deuxième paquet, vous pouvez lui dire ah c'est pas mal, vous avez quand même une bonne intuition. Vous lui dites de reposer ce paquet-là sur n'importe quel autre paquet. Donc il va déposer. Vous dites de prendre un autre paquet, de reposer par-dessus, et un autre paquet par-dessus, d'accord. Là, toujours de tourner, vous lui dites déposez toujours 4 cartes face cachée. Et là, cette fois-ci, vous pouvez mettre dans n'importe quel ordre. D'accord. Donc, vous lui dites, par exemple, vous pouvez mettre, vous pouvez faire 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, mais il faut toujours déposer 4 cartes à chaque fois sur une carte. D'accord. Donc, il va faire dans l'ordre qu'il veut. Vous ne savez pas comment il distribue. D'accord. Vous dites, on va voir à nouveau si vous avez de l'intuition. Prenez n'importe quel paquet, celui que vous vous sentez le mieux, et regardez s'il y a votre carte. Il prend un paquet, il vous dit non. Vous dites ah dommage, il prend un autre paquet, là il vous dit non, vous dites ah bah, vous n'avez pas trop d'intuition finalement, et là il trouve au bout de la troisième, il dit c'est bon je l'ai trouvé, vous lui dites pareil, vous reposez sur n'importe quel tas, vous prenez un autre des 2 tas qui restent, vous reposez, et le dernier vous reposez dessus, d'accord. Là vous savez qu'elle est en 10e position, automatiquement. As de cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, personnellement, je continue le tour, vous allez voir comment. Je ne vais pas prendre des cartes et dire voilà, votre carte c'est celle-ci, d'accord. Là, à ce moment-là, vous retournez, vous prenez les cartes en main et vous dites on va faire un dernier mélange et regardez bien ce que vous allez faire. Vous déposez les 4 premières cartes, donc vous savez toujours pas quelle carte c'est, mais vous allez pouvoir le savoir maintenant grâce à la distribution qu'on va faire. Et vous dites, vous pouvez prendre 4 cartes si vous voulez, vous pouvez les mélanger et déposer sur le premier paquet. Vous pouvez faire une 5e colonne, je vais décaler,
Donc vous faites ça, vous déposez 4 cartes par-dessus, vous faites ça exactement ce que je fais. Hein. Et vous dites, voilà, après, vous avez déposé les 8, et vous dites, on peut faire une 5e colonne ou une 6e, vous faites ça. Et là, vous déposez 2 cartes sur la 5e, vous dites, vous pouvez déposer le nombre de cartes que vous voulez sur n'importe quelle colonne, vous déposez sur la 5e, vous dites, vous pouvez en prendre 3 et la poser sur la 6e, et là, sur n'importe laquelle, comme vous voulez, d'accord? Vous avez bien compris? Et en faisant ça, on a placé secrètement la 10e carte en dessous le 6e paquet, ici, d'accord? Et quand vous allez reprendre les cartes, comme ça, vous allez reprendre les cartes comme ça, un peu dans le désordre, et vous reposez tout sur le 6e paquet. Vous prenez les cartes face vers vous, et dans l'action d'égaliser les cartes, vous piquez la carte en dessous, l'as de cœur. Hop, vous savez que c'est l'as de cœur qui l'a choisi, d'accord? Et vous faites, le spectateur s'exécute, d'accord? Donc il fait ce qu'il veut. Il peut faire 5. Vous vous en fichez de ce qu'il fait maintenant, puisque vous savez déjà la carte. Donc après, c'est que du bluff, que du cinéma, d'accord? Et le spectateur va avoir l'impression vraiment que vous ne pouvez pas savoir sa carte, puisque vous n'avez jamais pratiquement touché aux cartes, et ni regardé les cartes. Mais on a vu juste vite fait, en ramassant les cartes, vous avez piqué la carte en dessous, d'accord? Et là, vous lui dites, d'après vous, dans quel paquet est votre carte, d'accord? Vous vous retournez, il regarde les paquets, il regarde, il prend la première, il dit, j'ai pris le premier paquet, je l'ai trouvé. Et vous dites, ah là, franchement, bravo, là, vous avez une superbe intuition. Vous ne savez pas quel paquet il a regardé, vous vous retournez et vous dites, moi, par contre, en intuition, j'en ai pas beaucoup, j'ai vraiment pas d'intuition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les cartes comme ça et vous les mélangez vraiment comme ça en vrac, comme ça, d'accord? Et vous dites à ce moment-là, j'ai pas d'intuition, mais je ressens qu'il y a quand même quelque chose. Et vous dites, pensez bien à votre carte assez fort. Et j'essaie de nommer votre carte sans regarder les cartes. Et là, franchement, ça tue. Parce que, comme je vous dis, il va avoir l'impression, le spectateur, que vous n'avez jamais regardé les cartes. Ça, c'est vrai, sauf vite fait. Et surtout, il a distribué lui-même, d'accord? Sauf à la fin, on a touché les cartes, mais il n'y a rien de suspect. Vraiment, tout est clean. Et donc, vous savez la carte, et vous dites, voilà, je pense que vous pensez une carte rouge, une petite carte, un cœur, et vous dites place de cœur. Et vous sortez la carte, il vous dit c'est ça, il vous dit oui, voilà. Donc moi, je fais la routine comme ça, vous la faites comme vous voulez, comme vous connaissez le principe. À vous après de trouver la routine qui vous convient le mieux. Moi, je vous conseille pas d'arrêter quand elle est placée à la 10e position automatiquement. Je vous conseille pas de dire la carte tout de suite. Essayez de trouver quelque chose qui puisse faire durer la routine. Par exemple, celle-ci, elle est très bien, je pense, à mon avis. Voilà, ça mettra, il aura vraiment des gros doutes, il se demandera vraiment comment on a fait pour trouver la carte, vu on a rien regardé, quoi. Surtout à la fin, on nous dit comme ça, sans toucher aux cartes. Parce qu'on aurait pu prendre des cartes et dire, voilà, je pense que c'est votre carte. Mais le fait qu'on laisse les cartes face cachée, ça, il y a plus de mystère encore. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, c'est très simple, c'est automatique, mathématique, tout impromptu. Il choisit une carte qu'il veut, par exemple le roi de trèfle, je le refais vite fait, il prend 15 cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de dire prenez 15 cartes, vous pouvez prendre le jeu et vous dire voilà, on va prendre des cartes au hasard, et vous prenez 15 cartes sans dire 15 cartes, d'accord? Le setter pourrait penser que c'est mathématique, justement, en disant un nombre de cartes. Donc vous dites voilà, je vais prendre quelques cartes, vous comptez par 3, 9, 12, 15. Vous dites voilà. Il cache sa carte, bien sûr il a la carte cachée, vous prenez les 15 cartes, vous dites voilà, mettez votre carte, vous retournez, vous lui donnez le paquet, vous dites mettez votre carte dans le jeu, donc le roi de trèfle, je la retourne, pour l'exemple, et vous dites mélanger, mélanger, mélanger. Ça moi, je sais pas où elle est, ni vous, personne ne sait où est votre carte, d'accord, et ça c'est vrai. Et vous dites voilà, vous donnez les cartes en main, vous dites vous allez faire 4 tas, dans le même ordre, donc il faut vraiment qu'il fasse le même ordre au début, hein, de gauche à droite. Vous lui demandez, on vous lui dit est-ce que vous avez de l'intuition, prenez un des paquets au hasard, il prend celui-là, il dit je l'ai vu, premier paquet, vous dites bravo, vous avez une superbe intuition, reposez le paquet sur n'importe quel tas, prenez un autre tas et un autre tas. Vous dites cette fois-ci allez-y, refaites 4, vous distribuez 4 cartes face cachée, et là maintenant vous pouvez faire dans n'importe quel ordre, vous lui dites 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, ce que vous voulez. Donc il faut vraiment qu'il mette 4 cartes à chaque fois, mais dans l'ordre qu'il veut, peu importe dans quel ordre il va la mettre, ça va être en 10e. Il prend, imaginons, il voit ça encore sa carte, le roi de trèfle, vous dites alors là, vraiment, c'est exceptionnel.
Euh, vous l'encouragez vraiment, vous le félicitez, vous lui dites ok, vous êtes très fort, posez sur n'importe quel tas, prenez un autre tas, un autre tas. Et là on vient de le mettre en 10e position, si on retourne, comme ça face visible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, c'est automatique. D'accord. Vous retournez à ce moment-là et vous dites voilà, maintenant vous allez faire un mélange, toujours 4 comme ça. Vous pouvez prendre 3, 4 cartes, les mélanger, placer sur le premier. Vous pouvez faire 5 piles si vous voulez, 6 piles. Vous voyez là, on vient de mettre la carte en dessous de la 6e pile. Vous dites, vous pouvez mettre 2 cartes si vous voulez là, donc vous la mettez sur la 5e. Vous pouvez mettre 3 cartes sur la 6e et vous mettez une carte où vous voulez. D'accord. Vous avez bien compris. Vous récupérez les cartes, vous reprenez toutes les cartes et vous les mettez sur le 6e. Vous égalisez, vous piquez la carte du dessous, le roi de trèfle, vous savez que c'est le roi de trèfle. Le spectateur s'exécute, donc il va faire ce qu'il veut. On s'en fout, puisque de toute façon, on sait la carte maintenant, peu importe ce qu'il fait, d'accord. Il regarde n'importe quel paquet, il vous dit, voilà, je l'ai encore trouvé, là, vous dit 3 fois de suite, c'est vraiment, vous avez une chance sur 4 quand même, mais c'est vraiment exceptionnel, vous avez vraiment de l'intuition, c'est incroyable, d'accord. Et vous vous retournez à ce moment-là, vous ne savez pas quel paquet il a choisi, et vous dites, moi, franchement, moi, j'en ai pas. Vous prenez les cartes comme ça, vous les mettez en vrac, vous vous égalisez, et vous dites, moi, j'ai pas d'intuition, mais je pense avoir trouvé votre carte. Pensez fort à votre carte. Donc, après, c'est blablabla, puis du cinéma, et je vous dis, je vais essayer de retrouver votre carte sans regarder la face des cartes. Et vous dites, voilà, je pense que c'est une carte noire, assez haute, un trèfle, et vous dites un roi, et vous dites, est-ce que c'est bien ça? Vous vous dire, oui, là, je vous promets que l'effet, il est très fort, vraiment. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, comme vous connaissez le principe, soit vous faites comme je fais, ou soit vous trouvez autre chose, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est assez incroyable quand même que ça se retrouve toujours en 10e position. C'est un truc de dingue quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour de cartes, que vous le ferez. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à vous. À très vite.